Voilà. Seigneur, je te remercie pour ce travail. Je te prie d'agir maintenant dans ta grâce, de oindre ce qui va être dit, de oindre nos oreilles. Je te prie pour vraiment qu'on ne puisse pas seulement avoir des informations, mais que ce soit comme une nourriture. M'aide Seigneur, à porter cette nourriture et qu'on puisse se nourrir ensemble de toi-même. Merci Seigneur. Amen. Ok. Amen. Alors, j'entends un chien qui aboie. Oui, alors je vais fermer ton micro, Esther, parce qu'il y a un chien camerounais. J'ai reconnu la voix. Non, je rigole. Ok, les amis, on aborde le nouveau livre qui s'intitule Connaître le Fils. Donc, le Fils, bien sûr, c'est Jésus. Et si vous voulez, dans l'histoire de l'Église, euh, il y a eu beaucoup de. On a appelé ça les querelles christologiques. La christologie, ce qu'on appelle la christologie, c'est une partie de la théologie qui s'intéresse à la nature de Jésus, nature humaine, nature divine, la personne de Jésus, son origine, est-ce qu'il est éternel, est-ce qu'il est Dieu, est-ce qu'il est homme, comment est-ce que ces deux natures humaines et divines sont dans une même personne, et toutes ces questions-là, si vous voulez. Et on n'a pas bien sûr le temps ce soir de faire un cours sur l'histoire de l'Église, mais si vous étudiez l'histoire de l'Église des premiers siècles en particulier, eh bien, il y a, comment dire, il y a eu des débats théologiques sur la nature de Jésus, qui était Jésus. Certains ont dit qu'il était seulement humain, d'autres ont dit que non, il était vraiment divin, d'autres ont dit qu'il était seulement divin. Et, ou alors d'autres ont dit que c'était un homme comme tout le monde, mais au moment de son baptême, il y a, la divinité est entrée en lui. Enfin, il y avait toutes sortes de théories comme ça. Et donc le but de ce cours, si vous voulez, c'est de reprendre ce que dit la Bible de manière assez simple et d'établir effectivement que Jésus est Dieu, que Jésus est pleinement homme également, et puis aussi de montrer, pas seulement ça, mais sa vie unique, sa mission unique, sa relation avec le Père et le fait qu'il revient, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on va, sa relation avec le Saint-Esprit. Donc, ce sera un cours assez, il y a beaucoup de choses, mais j'aimerais pas que ce soit seulement quelque chose de, de théologique ou dans le sens euh, de cérébral, mais que vous puissiez aussi, au travers de ce cours, mieux, que nous puissions ensemble mieux connaître Jésus. Pour, euh, pour commencer, à titre d'introduction, j'aimerais qu'on prenne, où est-ce que c'est ce texte dans Timothée qui dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je crois que c'est 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Il y a verset 5, 1 Timothée 2, 5 à 7. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Messie Jésus, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Donc il y a un seul Dieu. En fait, on va lire le verset 3 qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Voilà. Donc ça, il résume, si vous voulez, le message, quelque chose d'extrêmement important. Donc, un médiateur entre Dieu et les hommes, ok, qui est le seul médiateur. C'est un texte qu'on utilise souvent quand on parle aux catholiques qui pensent que Marie est co-rédemptrice avec Jésus. Quand je dis co-rédemptrice, ça veut dire euh, qu'elle
qu'elle participe avec Jésus à notre salut, enfin que voilà, il mélange Marie avec Jésus quelque part. Mais non, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme ou Jésus-Christ homme, selon les traductions. Un médiateur entre l'homme et Dieu. Donc, si vous réfléchissez un peu à la fonction d'un médiateur, pour être un bon médiateur, il faut connaître les deux parties. Voyez, si je suis un médiateur entre le Cameroun et la France, il faut que je connaisse, s'il y a un différend entre les deux pays, il faut bien que je connaisse le Cameroun, la mentalité camerounaise, les enjeux, vous voyez, je veux dire, et puis il faut aussi bien que je connaisse les Français, leur mentalité, etc. Dans l'idéal, il faudrait que je sois né au Cameroun et que je sois né en France, mais on ne peut pas être né dans les deux pays à la fois, hein, ça ne marche pas. Mais il faudrait que j'ai au moins les deux cultures, vous voyez. Et donc un médiateur, il est censé bien connaître les deux parties. Mais Jésus est plus qu'un médiateur, il est aussi représentant. Il représente Dieu pour nous et il nous représente auprès de Dieu. Voyez ? Et donc, en tant que représentant des deux côtés, en tant que médiateur, en tant qu'avocat, il faut que Jésus, quelque part, il fallait que Jésus soit pleinement homme et pleinement Dieu pour pouvoir accomplir le salut qu'il nous a donné. Voyez ? Prenons un autre exemple. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans Jean 14, verset 6. Le chemin. Si on réfléchit au mot chemin, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est le chemin ? Il est le chemin vers Dieu. D'accord ? Et si on a besoin de trouver notre chemin vers Dieu, c'est que on s'est éloigné de Dieu, c'est qu'on est séparé de Dieu par le péché, et aussi c'est parce qu'on a offensé Dieu. Le péché offense Dieu. Et donc Dieu est comme un roi qui est offensé, nous on est l'offenseur, et Jésus entre l'offenseur et le roi qui est offensé, est le chemin qui nous permet d'avoir la paix avec Dieu. Ok ? Si vous pensez après au mot fils, Jésus est le fils de Dieu. Il est le fils. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du fils ? Parce que Dieu, le Père, on en est séparé à cause du péché, voyez. Mais si vous connaissez quelqu'un de très important et que vous n'arrivez pas à l'atteindre, vous pouvez passer par son fils. Parce que si vous avez le fils, vous avez le Père, voyez. Parce que le fils, lui, il a une entrée directe vers le Père, parce que c'est le fils. Et donc, nous, on est un peu comme des orphelins, mais on a le fils. Et donc, le fils ramène les orphelins vers le Père et leur donne une famille. Ensuite, on peut penser à la sainteté de Dieu et puis à nous qui sommes un peuple dans le péché. Et dans l'Ancien Testament, il y avait le sacrificateur qui offrait les sacrifices. Ou bien il y avait l'agneau. Et Jésus est à la fois le souverain sacrificateur, il est aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il nous permet d'entrer en contact avec Dieu à cause du sang des sacrifices. Et puis après, on peut penser aux prophètes. Les prophètes, dans l'Ancien Testament, ils ramenaient le peuple de Dieu à l'obéissance de Dieu, à obéir à la loi, alors que le peuple avait transgressé la loi. Et Jésus est le prophète par excellence. Il est le prophète des derniers temps, le prophète annoncé par Moïse. Donc, il ramène ceux qui ont transgressé la loi à la loi de Dieu. Jésus est aussi un roi. Hein, et en tant que roi, il représente l'autorité de Dieu. Et nous étions des rebelles, mais il nous amène à la soumission, et donc il nous amène à Dieu son Père qui est l'autorité suprême. Et puis Jésus est un berger. Il est un berger parce que il est dit, on va lire ça dans 1 Pierre. Donc c'est pour vous montrer à quel point c'est important de connaître Jésus. Hein.
dans 1 Pierre, je crois, chapitre 2, verset 25, 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Voilà, le berger, le gardien de vos âmes, et qui nous ramène vers le Père, et donc qui nous ramène à lui et vers le Père en même temps. Vous voyez? Jésus a dit aussi, je suis la vigne ou le cep, et vous êtes les sarments. Et mon Père est le vigneron. Donc on est accroché à Jésus, et on vit de sa vie, vous voyez? Et Dieu le Père est comme le vigneron. Et on pourrait prendre comme ça, image après image ou titre après titre de Jésus, pour nous montrer qu'il est ce médiateur, ce seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et donc ça nous parle de l'importance de connaître Jésus. L'importance de le connaître. Ok. Donc on va d'abord parler de l'humanité de Jésus, c'est le chapitre 1. On a, si vous voulez, des caractéristiques, des descriptions de Jésus dans les évangiles qui nous montrent que Jésus était un homme exactement comme tous les hommes, physiquement, mentalement, psychiquement, enfin à tous les niveaux. Ok. Et les évangiles donc, nous montrent qu'il a vécu avec les gens de son époque, qu'il a rencontré les gens de son époque. C'était pas, comme certains l'ont pensé, une sorte d'apparition humaine, vous voyez, je veux dire. Mais on voit que à certains moments, il a eu faim, il a eu soif, on voit qu'il a souffert, on voit que il avait des émotions, on voit que donc il y avait tellement de traits humains, non seulement le fait que les gens le voyaient en tant qu'homme, évidemment. Il a été un enfant, il a grandi comme un enfant, on peut lire ça dans Luc. D'accord? Par rapport à la jeunesse de Jésus, ça peut être intéressant de voir ça. Bon, il est né d'une femme, la naissance de Jésus, Matthieu et Luc le disent. Bien sûr, c'était pas un homme qui l'a engendré, c'est Dieu le Père, mais par le Saint-Esprit, mais il est né d'une femme et donc il est humain, parfaitement humain. Et voilà qu'à 12 ans, les parents de Jésus qui habitaient en Galilée vont à Jérusalem avec Jésus. Et quand ils rentrent de la fête, l'enfant Jésus reste à Jérusalem au milieu des scribes, des docteurs de la loi, et il discute avec eux. Et puis ensuite, les parents, au bout de 3 jours, ils le cherchent partout, parmi les cousins, les neveux, etc. Ils ne le trouvent pas. Et donc, ils retrouvent finalement Jésus au temple. Ça faisait 3 jours qu'il discutait avec les docteurs de la loi. Et puis, quand ses parents le voient, ils sont saisis d'étonnement. C'est donc dans Luc 2, 48. Sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Vous voyez, si Marie avait pensé que son fils n'était pas un être humain, mais un ange, elle ne se serait pas inquiétée pour lui. Voyez. Mais Jésus ne se déplaçait pas à la vitesse de la lumière. Jésus ne traversait pas les murs. Jésus était un enfant comme tous les enfants. Ok. Enfin, quand je dis comme tous les enfants, je ne parle pas de son caractère, mais je parle des caractéristiques normales, physiques, de croissance d'un enfant. Voyez. Et il leur répond, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Bien sûr qu'il faisait allusion au fait qu'il est fils de Dieu, à sa divinité, mais ils ne comprennent pas parce qu'il est tellement humain que ça ne leur passe pas dessus la tête. Ils n'arrivent pas à comprendre de quoi il parle. Voyez. Donc tout ça, c'est une preuve parmi tant d'autres dans les évangiles que Jésus était vraiment humain. Bonsoir Bertrand. Bienvenue. On est dans Luc 2, versets 48 et 49, où on voit que Jésus, dans son enfance, a toutes les caractéristiques d'un enfant et que ses parents ne comprennent même pas ce qu'il dit quand il dit « je m'occupe des affaires de mon père ». Donc, on parle du Fils pleinement humain. C'est un exemple.
Après, on va prendre l'évangile de Jean pour prendre un autre exemple. Alors, pourquoi je souligne ça? Parce qu'aujourd'hui, le vrai débat, c'est plus la divinité de Jésus que son humanité. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vous diront que Jésus n'était pas vraiment un homme. Mais ça reste important de souligner son humanité parce qu'au-delà de la preuve qu'on en donne, le fait qu'il était vraiment homme a beaucoup d'importance pour nous. Dans Jean, chapitre 4, on est c'est l'histoire de la femme samaritaine. Verset 4, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Donc il est dit ici qu'il était fatigué du voyage. Donc s'il avait été un pur esprit, avec une apparence humaine, il n'aurait pas été fatigué, a priori. Donc Jésus était vraiment homme, enfin on peut ajouter preuve après preuve. Et il mange, d'accord, il est pleinement dans son temps, dans sa culture, il connaît parfaitement les argumentations des pharisiens, des scribes. Il a été élevé à Nazareth et enfin quand il est à la croix, il souffre énormément, il transpire, il gémit à Gethsémanée. Enfin, il a tellement de caractéristiques humaines. Maintenant, en même temps, comme dirait quelqu'un qu'on connaît assez bien, en même temps, Jésus est plus qu'un homme. On l'a vu dans son enfance quand il dit « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Et quand à l'âge de 12 ans, il scotche les docteurs de la loi qui sont à Jérusalem. Ils sont étonnés de son intelligence et de sa compréhension des choses. Donc ils sentent que cet enfant est spécial. Et puis, bon, quand il marche sur l'eau, les disciples comprennent que ce n'est pas juste un homme, vous voyez, et ils se prosternent devant lui dans la barque. Et on voit qu'il chasse les démons. Quand il est sur la montagne et qu'il prie, il est transfiguré. Il y a une lumière éclatante qui vient sur lui. Et donc, et il parle avec Élie et avec Moïse. Donc, c'est pas tous les jours que... Peut-être que vous parlez tous les jours avec Élie et Moïse, mais moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Vous voyez, je veux dire. Donc, c'est là qu'on sait qu'il a toutes les caractéristiques humaines, mais en plus, il y a comme des fuites de divinité à certains moments. J'appelle ça des fuites de divinité dans le sens que Jésus, quand il est venu sur la terre, d'après Philippiens, on verra ce texte de Philippiens un peu plus loin dans un autre chapitre, il est dit qu'il a pris la condition d'un homme. Et en plus, il est dit qu'il s'est défait de ses privilèges, des privilèges de sa divinité. Il ne les revendiquait plus étant sur la terre. Et donc, il a souhaité être un simple homme. Vous voyez ? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas toujours Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas Dieu. Il restait Dieu tout en étant un simple homme. Mais ça veut dire simplement que il était Dieu incognito. Vous voyez ? Mais parfois, il y a des fuites d'informations. Et tout à coup, les gens se rendent compte il y a un problème. Il ne peut pas être qu'un homme. Vous voyez ? C'est un petit peu comme ça qu'on peut l'interpréter. Ensuite, dans les Actes des Apôtres aussi, il est souvent appelé Jésus de Nazareth. Maintenant, cette expression Jésus de Nazareth, ça c'est pas dans votre cours, mais elle a conduit à toutes sortes de discussions compliquées parce que, en fait, le terme grec c'est nazoréen. Et puis, alors c'est Matthieu qui rattache ce mot-là à la ville de Nazareth dans Matthieu 2, 23. Regardez avec moi Matthieu 2, 23. Donc, il vint demeurer, les parents de Jésus, enfin Joseph, vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, dans Matthieu 2, 23, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Alors, où est-ce qu'il est dit dans l'Ancien Testament, il sera appelé Nazaréen? A priori, on
on n'a pas trouvé vraiment, en tout cas, de prophétie qui dit, comme dans Ésaïe, dans Jérémie, les prophéties habituellement citées par, ou Michée par Matthieu. Mais on retrouve ça dans Juge 13, c'est une possibilité. Alors, c'est quelle référence dans Juge 13? Oui, car tu vas devenir enceinte, c'est la mère de Samson quand l'ange la visite pour lui dire qu'elle va devenir enceinte et que son fils sera nazir, c'est-à-dire consacré à Dieu depuis sa naissance. C'est pas tout à fait la même racine, mais ça ressemble. Nazir parce que la racine pour nazoréen, ce serait plutôt netzer, qui veut dire germe. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Donc, il sera appelé naziréen dans ce sens-là, vous voyez. Voilà. Et puis, une autre possibilité qui est plus, en général, qui est plus retenue, c'est Ésaïe 11, verset 1. Ésaïe 11, verset 1. Alors, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Alors, c'est une image. Isaïe, c'est le père de David, d'accord? Et puis, c'est un peu l'image que nous, on utilise aujourd'hui pour les arbres généalogiques, du reste. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et le rejeton de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Et là, on a vraiment une description du Messie, de Jésus. Et donc, ce rejeton, le mot rejeton, c'est le mot netzer. Netzer. Et donc, on pense que dans Matthieu 2, 23, Matthieu, ce serait comme il y aurait peut-être une sorte de conflation entre Netzer de Ésaïe 11 et puis Juge chapitre 13 par rapport à Samson. C'est pas impossible qu'il y ait un peu les deux qui se retrouvent. Mais en même temps, Nazareth, ça marche aussi. Donc, vous voyez, le mot nazoréen. Et puis aussi, il y a un autre mot en hébreu, c'est notzer. Notzer. Oui, notzer. Et alors, notzer, ça veut dire gardien, celui qui veille. Et j'ai découvert quelque chose de très intéressant dans Exode 34. Dans Exode 34, regardez. C'est pas dans vos notes. Dans Exode 34. Donc Jésus de Nazareth, Jésus le Nazaréen, vous voyez, il y a un peu tout ça qui est derrière. Exode 34. Voyons. Verset 6. L'Éternel passa donc devant Moïse en proclamant l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. C'est bon à savoir aujourd'hui ça. Hein, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations. Et ce qui est étonnant, c'est que dans l'original, en hébreu, le mot conserve, c'est le mot netzer. Et il est écrit avec une lettre capitale, enfin, toutes les lettres sont capitales en hébreu, mais il y a des lettres qui sont élargies, si vous voulez, pour montrer que c'est un début de phrase. Il y a une lettre comme ça élargie en plein milieu du texte, pour netzer. Et c'est intéressant que ce soit en relation avec le fait que Dieu conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations. Vous voyez ? Et donc, c'est le Dieu du salut, le Dieu de l'alliance, le Dieu de la sortie d'Égypte. On approche de la Pâque, d'ailleurs. Intéressant, ce petit détail que je ne connaissais pas. Mais on parle ici de l'humanité de Jésus, donc il ne faut pas trop que je m'éloigne. Il faut dire aussi que Jésus est un personnage historique qui est reconnu par des auteurs de son époque, comme Tacite ou comme Joseph. Et donc, il fait partie des personnages historiques. Hein. Après, les épîtres de Paul donnent quelques éléments sur l'humanité de Jésus.
Il est né d'une femme. Galates 4, 4. Galates 4, chapitre 4. Chapitre 4, verset 4. On ne va pas le lire, mais il est dit... Enfin, on va le lire quand même, c'est intéressant. Galates chapitre 4, vous allez voir. C'est un texte qu'on va retrouver dans cette étude sur qui est le Fils, l'identité du Fils. Galates 4. C'est 4.1. Galates chapitre 4, versets 3 et 4. OK? Ah, ok. Merci. Compris? Galates chapitre 4, versets 3 et 4. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. C'est extraordinaire. Hein? Lorsque les temps furent accomplis, donc au moment où Jésus vient sur la terre, Dieu a envoyé son Fils. Si c'est son Fils, c'est qu'il est divin. Mais il est né d'une femme et il est né sous la loi pour pouvoir nous racheter, nous sauver. Vous voyez? Là, vous avez tout l'évangile qui est résumé. Pourquoi c'était important qu'il soit né d'une femme? Pour qu'il soit pleinement homme, qu'il puisse pleinement nous représenter. Pourquoi c'était important qu'il soit né sous la loi? Pour qu'il puisse sauver ceux qui étaient sous la loi. Vous voyez? Et qu'il puisse montrer l'exemple, le seul exemple dans toute l'histoire d'Israël et du judaïsme de quelqu'un qui a parfaitement accompli la loi de Dieu. Afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et puis le verset suivant, on le verra plus tard. Donc il est né d'une femme, ça c'est quand même assez clair. Dans l'Épître aux Hébreux, il est bien parlé de son humanité, et c'est très intéressant dans Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. C'est un texte aussi tout à fait extraordinaire. Hébreux 2, 14. Vous voyez, quand on découvre le chemin vers Dieu, on découvre une personne, Jésus, qui a marché dans nos chaussures. Regardez Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, les enfants c'est nous dans le contexte, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce n'est pas à des anges assurément qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Ainsi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous voyez donc, l'humanité de Jésus ici est clairement dite puisqu'il participe au sang et à la chair, ce qui est une expression qui veut dire qu'il participe à notre humanité. Oui? Ah, bon, Maman, je voulais pas qu'il y ait un petit. En plus, je sais que tu en as un ici. hello, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ok. Si vous avez une question, et Fumi, vous avez une question? Ok. Parce qu'il y a la main qui s'est levée, donc je me capté, mais c'est peut-être par erreur. Ok. Donc, il participe au sang et à la chair dans le sens qu'il participe à notre humanité. J'ai juste allumé chez moi un instant. Il y a la nuit qui commence un tout petit peu à tomber. Et puis, on a vu au verset 18 qu'il était sujet à la tentation. Vous voyez?
Voilà, il y a d'autres textes dans l'Épître aux Hébreux. Peut-être chapitre 5, versets 8 et 9. Donc il a participé à ce que nous, on participe. Voilà, il a vécu ce que nous, on peut vivre humainement. C'est très important de savoir que dans le chemin qui nous mène à Dieu, on rencontre une personne et que cette personne, c'est Jésus et il peut compatir à nos faiblesses parce qu'il était lui-même pleinement homme. Verset 7 de Hébreux 5, on parle de l'humanité de Jésus, c'est le premier chapitre de notre livre. Bonsoir Loïc. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. C'est un verset extraordinaire, extraordinaire. Si vous réfléchissez 2 minutes ou plus, on peut réfléchir, vous pouvez passer votre vie à sonder ce verset. Écoutez, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est une expression qui veut dire dans les jours de son humanité. Ça ne veut pas dire qu'il avait perdu sa divinité, encore une fois. Son humanité a été ajoutée à sa divinité au moment de son incarnation. On verra ça plus loin. Dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes. Si ça, c'est pas humain, je ne sais pas ce que c'est. Des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, donc Dieu son Père. Vous voyez ? Donc si vous pensez à la question de la Trinité, vous vous dites, ok, mais Dieu est un, et il est parfaitement un, donc comment se fait-il que tout à coup, là, Dieu prie Dieu ? Eh bien, c'est la preuve que justement, Jésus, enfin, c'est la preuve qu'on n'est pas vous savez, dans la version Jésus seul, où on dit que Jésus c'est le Père, que le Père c'est Jésus et que c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est faux, parce que sinon, il ne pourrait pas se prier lui-même, en quelque sorte, vous voyez. Mais ici, Jésus prie vraiment Dieu son Père, mais il le prie dans son humanité. Vous suivez ? Dans son humanité. Et il offre donc des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Parce qu'en tant que Dieu, Jésus ne peut pas mourir. Mais en tant qu'homme, il peut mourir. Vous voyez ? Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, parce que lui était sans péché, donc, bien qu'il fût le Fils, là on parle de sa divinité quand on dit bien qu'il fût le Fils, d'accord ? Il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Pourquoi est-ce que Jésus devait apprendre l'obéissance s'il est sans péché, s'il est parfait? À votre avis, dites-moi un petit peu. Quelqu'un qui est parfait et sans péché, est-ce qu'il a besoin d'apprendre l'obéissance? Quelqu'un veut parler? C'était le cas de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, avant la chute. Oui, d'accord, c'est vrai. Son humanité est comme celle d'Adam avant la chute, c'est vrai. Ils ont fait de mauvais choix, ils ont désobéi alors que lui, il a obéi. C'est ça. Donc il fallait en quelque sorte que sa foi soit éprouvée. Parce qu'il est dit, la clé est dans la suite du verset. Arnaud, en général, il ne se trompe pas de beaucoup. Attends, où est-ce que j'étais où là? Voilà. Verset 8, il a appris bien qu'il fût fils l'obéissance par ce qu'il a souffert. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'il a souffert, mais c'est par ses souffrances qu'il a appris l'obéissance. Et donc, c'était nécessaire qu'il apprenne l'obéissance dans quel sens? Dans le sens que ça veut dire une chose qui est très importante pour nous, c'est-à-dire que l'obéissance n'est pas automatique. En fait, l'obéissance est un choix, et le mot est bien choisi, Arnaud. L'obéissance est un choix d'obéir de tous les jours, de toutes les heures, de toutes les minutes, quelque part. Voyez ? Et donc, le choix est facile quand tout va bien, le choix est difficile quand tout va mal. Et c'est ça toute l'histoire de la tentation, n'est-ce pas? Et là, il est dans le désert, Jésus, et il est sous pression, il n'a pas mangé pendant 40 jours, vous voyez? Et donc,
il y avait toutes les raisons qu'il cède, qu'il fasse le mauvais choix. Mais il a appris à obéir même dans ces circonstances-là. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez ? Ouais. Donc l'obéissance s'apprend dans le sens de, c'est une obéissance, c'est une foi, et la foi grandit avec les épreuves. C'est comme l'or qui est éprouvé par le feu, dit Pierre dans sa première épître. Ok. Donc ça, c'est pour son humanité. Maintenant, l'humanité sans péché de Jésus, j'en ai parlé déjà, comme si c'était déjà prouvé, mais on est en train de chercher un peu des preuves ici. Alors, on a quelques textes, il y en a beaucoup plus, mais quelques textes caractéristiques qui disent que Jésus est sans péché. D'abord, Hébreux chapitre 4, verset 15. On va lire à partir du verset 14. Hébreux chapitre 4, 14 et 15. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi, ou retenons fermement la confession de notre foi. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse, incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous en toutes choses, sans péché. Dans notre Bible, sans commettre de péché, mais littéralement sans péché. D'accord ? Il a été tenté comme nous en toutes choses ou à tous égards, sans commettre de péché, sans péché. Vous voyez ? Littéralement sans péché. Jésus était sans péché. 1 Pierre 2, 22. Il aurait arrivé ce que... non, pardon. J'étais dans 2 Pierre 2, 22. Alors, j'avais parlé de la truie qui retourne dans son vomi. C'est pas vraiment ce qu'on voulait. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. C'est une citation de Ésaïe 53. Je regarde juste dans Ésaïe 53 rapidement. Je n'ai pas vérifié tout à l'heure en préparant le... Oui, dans Ésaïe 53, c'est un peu plus précis. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche. Quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Vous voyez ? Pas de violence commise, pas de fraude dans sa bouche. Ouais. Il n'a pas commis de péché, donc, dit Pierre ici, pour résumer la situation. Et puis dans 1 Jean chapitre 3, verset 5, or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Wow. Il n'y a pas de péché en lui. Encore un autre texte auquel ça me fait penser, peut-être vous aussi, dans Jean chapitre 14, je crois. Ah, où est-ce qu'il dit Jésus, il n'a rien en moi? Peut-être à la fin du chapitre 16, en fait. Non, même pas. Il y a un texte où Jésus dit, par rapport au diable, il n'a rien en moi. Mais je ne sais plus où c'est. Je croyais que c'était... je pense que c'est dans ces chapitres-là, 14, 15, 16 de Jean. Je ne sais plus où. Ok. Jean-Hugues, Oui. 2 Corinthiens 5, c'est 21, où ça dit « Il l'a fait devenir péché pour nous ». Comment est-ce qu'on faut comprendre cette formulation? Oui. Comment tu la comprends? Oui. Alors, on va lire le verset de Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est encore, merci, parce que ça rajoute un verset à notre liste. S'il n'a pas connu le péché, c'est qu'il n'a même pas goûté, il n'a même pas, oui, je veux dire.
Alors, celui qui n'a pas connu le péché, il s'agit bien sûr de Jésus. Il n'y en a qu'un comme lui. Il l'a fait, donc Dieu, le Père, hein, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, en hébreu, il y a une règle grammaticale qui fait que le mot péché peut signifier sacrifice pour le péché. C'est une sorte de résumé, si vous voulez. Hein. C'est comme quand on dit le sang de Jésus, en fait, on veut dire le sacrifice parfait de Jésus où il a versé son sang. Ok. Donc, c'est des mots en fait, qui font appel et parfois, dans le Lévitique, par exemple, au lieu de dire sacrifice pour le péché, Moïse dit juste le péché, sous-entendu sacrifice pour le péché. Et donc là, on pense que, puisque on est justement dans le contexte de la crucifixion, de l'expiation, on pense que Paul, qui était rabbin lui-même, il disait « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu donc l'a fait devenir sacrifice pour le péché, pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Parce que Jésus ne peut pas devenir péché au sens ontologique, donc de son être, d'accord? Mais il a porté notre péché, il est devenu sacrifice pour le péché est venu sur lui, mais lui-même était sans péché. On est bien d'accord? Donc Jésus n'est pas devenu pécheur pour nous. Vous voyez, je veux dire, ce serait vraiment une mauvaise interprétation. Et ce qui m'aide, c'est cette règle grammaticale de l'hébreu. C'est ce qui m'aide à comprendre le texte. C'est comme ça que je comprends. Voilà. Donc, mais j'aime beaucoup ce texte parce qu'il dit « celui qui n'a pas connu le péché ». Je ne sais pas si on arrive à se représenter, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas connu le péché, qui n'a jamais goûté au péché, qui n'a jamais senti cette culpabilité du péché, vous voyez, cette honte, ce poids du péché, cette séparation du péché. Il n'a jamais senti ça, il n'a jamais connu ça. C'est pour ça que sa communion avec le Père était absolument parfaite, vous voyez. La seule chose qui fait qu'il devait, si vous voulez, alors vous me direz, s'il était parfait, il n'avait pas besoin de gémir, de se mettre à genoux, de crier à Dieu, de transpirer. Si, parce que déjà à Gethsémani, et déjà avant, depuis le début de son ministère, avant son ministère, je ne sais pas, mais déjà là, il y avait dans sa vie de prière, il sentait déjà ce poids du péché qui était suspendu au-dessus de lui, qui allait venir à la croix. Vous comprenez? Et il était dans une atmosphère, dans le monde dans lequel on vit, qui était chargée par le péché. Vous suivez? Et donc, Jésus, quand il est dans ce monde, des fois, il a des réactions qu'on pourrait penser bizarres. Quand il dit « Oh, race incrédule et perverse, jusqu'à quand je vais vous supporter ?» Vous voyez? On pourrait dire « Ah bah Jésus, franchement, il est pas, comme on dit, pas très sympa avec ses disciples. Il manque d'égard, il manque de patience. » Enfin, vous voyez, je veux dire, on pourrait faire toute… des fois, moi, ça m'est traversé la tête en me disant « C'est quand même… pour l'amour en personne, de dire race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je » Mais c'était une expression de sa sainteté. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu le péché, quand il est dans une atmosphère d'incrédulité et de péché, il a une réaction de recul. Quand Moïse s'approche du buisson ardent, dans Exode chapitre 3, d'abord Dieu appelle Moïse. Moïse est intrigué parce qu'il y a un buisson qui brûle et qui ne s'éteint pas. Donc il s'approche, il est intrigué, il fait un détour pour s'approcher. Et Dieu l'appelle Moïse, Moïse. Donc il s'approche. Au moment où Moïse s'approche, ne t'approche pas. Alors on a envie de dire à Dieu, il faudrait savoir. Mais c'est parce que Moïse est pécheur. Vous voyez? Et Moïse donc doit enlever les sandales de ses pieds, il se couvre le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Il sait déjà que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Ok? Et donc, imaginez maintenant Jésus, qui est sans péché, qui est dans cette parfaite sainteté depuis l'éternité, et qui est maintenant dans ce monde pécheur. C'était un choc continuel. Vous voyez? Bien. Donc tout ça pour dire qu'il était sans péché. Après, on a des indices
Par exemple, il ne confesse jamais de péché. Ensuite, il appelle les gens à la repentance, mais lui-même, on ne le voit jamais se repentir. Et quand il accepte le baptême de Jean-Baptiste, on verra ça plus loin, il ne le fait pas parce qu'il a des péchés, d'ailleurs il ne confesse pas de péché à ce moment-là. Tous les gens qui prenaient le baptême confessaient leurs péchés avant de prendre le baptême. Quand Jésus a pris son baptême, on ne le voit pas confesser de péché. Vous voyez ? Donc, il est venu à ce baptême pour s'identifier à nous et en signe de consécration par rapport à sa mission unique, mais non pas en signe de repentance pour ce qui était de lui. Et puis aussi, on voit que Jésus était hyper sensible au péché. Et je pensais à ça ces jours-ci, en préparant ce temps de Pâques. Je dis à tout le monde que c'est la première fois de ma vie que je suis en train de préparer Pâques. Parce que moi, j'ai toujours été élevé en tant qu'évangélique ou pentecôtiste dans l'idée que pour nous, Pâques, c'est tous les jours, Noël, c'est tous les jours parce qu'on a Jésus, on a le Saint-Esprit, et donc on n'est pas religieux, on ne suit pas les fêtes, etc. Mais je pense quand même que si Dieu nous a donné un calendrier, c'est qu'il sait que nous-mêmes, dans notre vie, on a comme des cycles, ou comme des... On a besoin de temps particuliers. On a besoin de temps particuliers. Ça va, Bertrand? Ok, merci. On a besoin de temps particuliers pour se mettre à part. Vous voyez, on n'est pas des machines. Alors bien sûr, si on vivait dans une sorte d'intensité absolue de réveil, on aurait, je veux dire, ce serait pas que tous les jours. Mais dans la réalité, on n'est pas tout le temps dans cette communion, dans une communion aussi profonde avec Dieu. La preuve, c'est que parfois, quand on fait une expérience forte avec Dieu, on a l'impression que tout ce qu'on a vécu avant, ça valait rien. En tout cas pour moi. Et donc, c'est la première fois de ma vie que je prépare Pâques. Bon, je ne fais pas comme les catholiques, je ne fais pas carême, mais enfin, j'ai ma manière à moi de le préparer. Et je me rends compte que plus je me prépare, plus je deviens sensible au péché. Vous voyez ? Mais Jésus, lui, il était hyper sensible au péché. Hein ? Il était hyper sensible au péché. Et donc, la moindre chose, par exemple, dans Matthieu 16, quand Pierre dit à Jésus, quand Jésus dit, bon, il va falloir que le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, je vais être livré entre les mains des païens, on va me crucifier, on va me cracher dessus, etc. On va me flageller. Et, Pierre vient vers Jésus et lui dit, mais ça va pas t'arriver, Dieu veut pas ça. Pas toi. Il venait d'avoir la révélation que lui, c'était le Messie. Donc, toi, le Messie, mais tu vas pas être crucifié, tu vas pas être livré aux mains des païens. C'est pas ce que j'ai lu dans ma Bible. Le Messie, il va délivrer Israël, vous voyez. Et puis, ça paraissait tellement logique et en même temps, c'était tellement plein d'amour pour Jésus. Ok ? Jésus, là, tu fais erreur. Tu prends une fausse route. C'était plein de bons sentiments, c'était plein de bonnes intentions, mais Jésus est hypersensible aux attaques du diable, au péché, aux choses un peu, vous voyez, qui ressemblent, qui sont tellement humanistes, comme ça au sens, voilà, on peut être très humaniste, mais ça ne veut pas dire que c'est la pensée de Dieu. Et il était hypersensible. Donc il dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez, donc c'est cette hypersensibilité de Jésus au péché qui est un signe du fait qu'il était sans péché. Bien, évidemment, l'histoire de la tentation dans Matthieu 4 nous montre qu'il a résisté à la tentation. Alors, ce qui est intéressant ici dans Matthieu 4 par rapport à la tentation, c'est que si vous voulez, qu'est-ce que le diable lui présente ? Il lui dit « change ces pierres en pain ». Est-ce que vous, quand vous jeûnez, vous êtes tenté de changer les pierres en pain ? A priori, non, parce que vous ne faites pas ça tous les jours. Vous voyez, je veux dire. Vous êtes tenté d'ouvrir le frigo ou bien de vider l'armoire. Vous n'êtes pas tenté de changer la cuisinière en pain ou la table en pain. Ok ? Donc, ça montre que la tentation de Jésus dans le désert était à la mesure de son caractère divin. Vous voyez ? Et donc, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais pas dans la même mesure. Sa tentation était beaucoup plus forte que la nôtre, si vous préférez. Parce que ses possibilités étaient beaucoup plus grandes que les nôtres. Quoique, maintenant,
après la croix, après Jésus-Christ, une fois qu'on a accepté Christ, qu'on a le Saint-Esprit, on peut nous aussi faire des miracles. Et certains serviteurs de Dieu sont tentés de faire des miracles alors que Dieu ne leur a pas demandé de les faire. Vous voyez? Mais c'est pour dire qu'il y a une mesure dans la tentation. Ok, je referme cette parenthèse. Voilà, il y a d'autres indices. Je ne vais pas passer par tous les indices. Mais la première Église, dans les Actes des Apôtres, dit souvent que Jésus est le saint serviteur de Dieu, ou en tout cas, il parle de sa sainteté, ou du fait qu'il est le juste. Par exemple, dans l'épître de Jacques aussi, il a dit « Vous avez tué le juste ». Et il pourrait s'agir de Jésus, là, en l'occurrence. Donc, Jésus était totalement sans péché. D'accord? Totalement sans péché. Et on a vu de Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, il est devenu sacrifice pour le péché pour nous. Hein. Et donc, ce n'était pas possible, si vous voulez, que Jésus soit le sacrifice parfait de Dieu pour l'humanité s'il avait eu la moindre tâche. Pourquoi? On va le voir dans Lévitique. Lévitique. Après, je ferai une... Ouais. On va commencer à lire ce texte. Posez-moi des questions hein, quand vous en avez. Lorsqu'un homme d'entre vous fera une oblation à l'Éternel, il offrira une oblation de gros ou de menu bétail, ou une offrande, si vous préférez. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, verset 3, il offrira un mâle sans défaut. Sans défaut. Ok? Sans défaut. Et si vous regardez l'histoire de la vache rousse dans le livre des Nombres, où est-ce qu'elle est cette vache rousse? Ça fait longtemps que je n'avais pas lu. Vache rousse, vache rousse. Moi, j'ai une question, pasteur. Vas-y, vas-y. C'est quoi la différence entre une offrande et un holocauste? Ah, j'arrive. D'abord, Ok. je finis avec la vache rousse et après, on retourne aux offrandes des holocaustes. Ok. Regardez avec le Nombre, chapitre 19. Voici par la loi, je ferme ton micro une seconde, Michael, je ferme ton micro une seconde et puis je le rouvre après. Voici ce qui est prescrit par la loi que l'Éternel a commandé dans Nombre 19, 2, en disant « Parle aux Israélites et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans malformation, sans défaut, et qui n'ait pas porté le joug. » Voilà. Et il paraît, j'ai entendu qu'en Israël, parce qu'on veut reconstruire le temple, ils font des élevages de vaches rousses, et ils ont cherché dans le monde entier la vache rousse avec la couleur exacte qu'ils voulaient, et qui est absolument pas la moindre tache blanche, noire ou quoi que ce soit. Vous voyez, et ils ont pris des années à faire des croisements, à chercher cette vache, et finalement, ils l'auraient trouvée. Donc, il y aurait des vaches rousses en Israël en prévision des sacrifices pour le temple qui devrait être reconstruit. Je referme la parenthèse. Mais vraiment, l'histoire de l'agneau sans défaut, c'était très important. Quand vous arriviez dans le tabernacle, t'inquiète pas, Michael, je vais répondre à ta question. Je vais essayer en tout cas d'y répondre. Quand vous arriviez dans le tabernacle, vous aviez un homme qui venait avec un agneau, par exemple, pour ses péchés. Et donc, lui, il avait la culpabilité du péché. Et le sacrificateur le voyait venir avec son agneau. Eh bien, le sacrificateur ne regardait pas cet homme, il ne l'inspectait pas, il ne lui faisait pas un interrogatoire de A à Z pour savoir tous les péchés qu'il avait commis.
Le sacrificateur inspectait l'agneau. Il fallait que l'agneau soit sans tache. Il ne fallait pas qu'il soit borgne. Il ne fallait pas qu'il soit boiteux. Il ne fallait pas qu'il soit difforme. Il fallait qu'il soit absolument parfait. Parce que c'est cet agneau qui devait le sauver. Vous voyez, je veux dire. Donc cet homme n'essayait pas de se sauver lui-même en répondant à un interrogateur en disant non, non, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Non, il était pécheur. Mais il fallait que l'agneau soit sans tache. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'agneau sans tache. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, Lévitique chapitre 1, il faudrait que je vois dans le... Il y a plusieurs mots ici, Michael, pour répondre à ta question. Il y a le mot korban, il me semble, ça veut dire s'approcher. Et puis, il y a un autre mot, l'holocauste, c'était quelque chose qui monte, parce que l'holocauste, c'était brûlé entièrement et la fumée montait. Ça monte jusque vers Dieu. Donc, il y a différents termes. Nos traductions sont très médiocres. Et puis, offrande, c'est même pas, en fait, le mot offrande n'est même pas là. C'est la seconde qui fait une erreur. Donc, c'est plus le mot korban, quelque chose qui nous rapproche de Dieu, ou bien holocauste, quelque chose qui monte. Vous voyez? C'est les mots qui sont utilisés ici. L'offrande, elle arrive plus tard. C'est la mincha, l'offrande de blé. On appelle ça mincha en hébreu. Donc, c'est quelque chose qui accompagnait les sacrifices. Et puis, si vous voulez comprendre les sacrifices dans le Lévitique, il faut les voir de manière dynamique. Là, dans Lévitique chapitre 1 à 5, les différents sacrifices sont décrits de manière analytique, c'est-à-dire séparés, un peu comme l'anatomie. Quand vous faites de la médecine, vous regardez l'anatomie. Mais si vous voulez comprendre les sacrifices, il ne faut pas savoir que l'anatomie, il faut savoir la physiologie, c'est-à-dire comment les mouvements se font, comment les différents membres sont articulés ensemble, comment les sacrifices s'articulent ensemble. Eh bien, en fait, dans certaines cérémonies, comme dans Lévitique chapitre 8, 9 et 10, vous avez toute une série de sacrifices dans la même cérémonie. Donc, les 5 sacrifices du Lévitique, plus le sacrifice comment on appelle ça, d'investiture, les 6 sacrifices sont utilisés. Il y a les offrandes, il y a l'holocauste, le sacrifice pour le péché, sauf le sacrifice de culpabilité, je crois, mais il y avait un peu tous ces sacrifices, et vous voyez dans quel ordre ils sont utilisés. Et en fait, dans cet ordre, vous voyez qu'il y a une sorte de chemin de retour vers Dieu. Donc, il me semble que je vous avais parlé de ça une fois, mais ça fait un certain temps. Donc, voilà, je pourrais vous en dire plus sur le vocabulaire, mais à ce moment-là, Michael, si tu m'envoies un email, je t'envoie un document là-dessus, avec plus de précision. Mais Ok, super. Ici. Bien. Et j'ai une autre question, mais qui n'a aucun rapport. C'est un sujet assez vaste. Mais hier, j'ai eu beaucoup de questions au sujet de la dîme. Et je sais que c'est très controversé. Il y a beaucoup de passages différents dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, on n'en parle pas vraiment, c'est plus l'Ancien Testament, etc. Passons. Est-ce qu'on va l'aborder, ça? Ou est-ce que ça a déjà été abordé, peut-être, avant que je commence? On va l'aborder, laisse-moi réfléchir. Où est-ce qu'on l'aborde? On va l'aborder dans... En fait, on l'aborde, je crois, dans le dernier livre, le 12, mais ce n'est pas le dernier dans la chronologie de ce qu'on fait, hein, mais dans le 12e de Colindai, le 12e de la série, il y a un livre sur l'adoration, et c'est dans ce livre qu'on aborde. Adorer en esprit, en vérité. Alors, c'est dans quelques mois, je pense qu'on va faire ça, mais en très, très résumé. Quelques arguments, et puis ça peut tous nous rafraîchir la mémoire par rapport à ce sujet. Abraham a donné la dîme avant la loi, avant sa circoncision. D'accord? Dans ce sens, c'est un principe de foi. Il y a quelqu'un qui dit que Abraham n'a donné la dîme qu'une fois dans sa vie, qu'il ne voit pas Isaac la donner et que Jacob a seulement promis de le faire. Mais l'argument du silence n'est jamais un bon argument. C'est pas parce qu'il est. Ce qui veut dire, je vois nulle part que Abraham. Voyons, qu'est-ce que je pourrais dire? L'a refait plus tard qu'il n'a pas refait, en fait. Je vois, par exemple, il n'est pas dit que Abraham a tondu ses brebis. Ok? Ça m'étonnerait qu'il ne l'ait pas fait.
Donc, le fait, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait. Tu vois, donc, pareil pour la Oui, dîme, je vois. Ouais. pas l'argument, tu vois, parce qu'il était quand même. Mhm. Et exemple. Maintenant, peut-être que vous pouvez peut-être refermer ton micro juste un instant, parce qu'il y a vraiment un petit. Oui, merci. Donc, c'est avant la loi, c'est avant la circoncision, c'est un principe de foi. Et donc, et puis le Nouveau Testament, quand il en parle, en fait, Jésus a l'air d'être critique vis-à-vis de la dîme, et le même enseignant qui critique la dîme aujourd'hui, je ne sais plus comment il s'appelle, Shira ou un truc comme ça, il a fait pas mal de ravages celui-là. Il dit, ben voilà, regardez avec moi dans Matthieu 23. C'est un moment où le Nouveau Testament parle de la dîme. Matthieu 23. C'est Matthieu quoi? Ouais, verset. Non, Matthieu 23, excuse-moi. 23, verset 23. Matthieu 23. Verset 23. OK. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Donc, c'est comme si vous donniez chez vous la dîme de votre salière, de votre poivrière, etc. Et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité, ou bien la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Donc ici, Jésus ne condamne pas la dîme, il condamne l'hypocrisie des pharisiens par rapport à la dîme. Qu'est-ce que faisaient les pharisiens? Comme beaucoup d'évangéliques aujourd'hui, j'ai le regret de vous dire. Qu'est-ce que nous, on fait des fois en tant qu'évangéliques ou pharisiens? On donne notre dîme et après, on se lave les mains en disant, voilà, moi j'ai fait mon devoir et le pauvre à côté de moi, il peut mourir, moi j'ai donné ma dîme. Le missionnaire, il peut mourir, moi j'ai donné ma dîme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Jésus dit, fallait pas négliger la dîme, et je ne vous demande pas de la négliger, mais vous êtes cachés derrière votre dîme. Or, quand vous regardez la loi de Moïse dans Deutéronome 14 et 15, c'est passionnant, vous voyez qu'il y a plusieurs dîmes. Il y avait une dîme pour les sacrificateurs, qui correspond un peu à celle d'aujourd'hui dans nos églises. Il y avait aussi une dîme pour les pauvres, une fois tous les 3 ans, ce qui représenterait à peu près 3% des revenus. Donc on est à 10 plus 3, ça fait 13. Et puis il y avait une dîme de la dîme. Non, la dîme de la dîme, c'est autre chose, c'est les Lévites. Et il y avait une dîme pour les fêtes, d'accord, sur le reste. Donc ça faisait un 9% parce que c'était une dîme sur les 90% qui restaient après de donner la dîme des sacrificateurs. Donc 19 plus 3, on est à peu près à 22%. Donc ça représentait en fait tout ce qui était donné. Et la dîme pour les fêtes, pour la fête de Pâques et de Pentecôte, etc., c'était une dîme qui mangeait, en fait. Il ne la donnait pas à quelqu'un, mais il la mettait de côté pour… C'est comme si aujourd'hui, vous mettez de l'argent de côté pour vos vacances. Voyez. Mais à l'époque, leurs vacances se passaient à Jérusalem pour la grande fête. Et il y avait des vacances en automne et des vacances au printemps. C'était bien équilibré. Parce qu'en automne, c'était la fête des tabernacles et au printemps, c'était la fête de Pâques. Et à chaque fois, vous aviez une semaine ou un peu plus. Et c'est pour ça que les parents de Jésus ont emmené Jésus à Jérusalem à Pâques. Et il restait là plusieurs jours. C'était la grande fête. Et donc, ils avaient une dîme qui avait été mise de côté toute l'année pour qu'ils puissent ensuite échanger cette dîme contre des repas, enfin, qui payent leurs frais de vacances, entre guillemets, à Jérusalem. Vous voyez? Donc, et il y avait cette dîme pour le pauvre, mais en fait, qui était une fois tous les 3 ans. Donc, on veut dire. Donc, si vous voulez, Jésus leur dit, par exemple, à un autre moment dans Marc 7, vous dites ceci est korban, ce qui veut dire sacrifice pour Dieu. Donc, cet argent, je le donne pas à mes propres parents alors qu'il est dit honore ton père et ta mère, parce que je vais offrir un sacrifice à Dieu. Et Jésus il dit vous annulez la parole de Dieu pour vos traditions. Parce que sacrifice, à la limite, Dieu ne vous le demandez même pas. Il vous demande d'abord de veiller sur les vulnérables. Les vulnérables, c'est nos parents qui sont… Regardez, les gens dans les EHPAD aujourd'hui, ça, c'est nos vulnérables. Hein, ou c'est l'orphelin, ou bien alors c'est l'étranger, le réfugié qui arrive là en France. Ces gens-là sont des gens plus vulnérables.
Vous voyez? Et donc, ils ont, ou le pauvre, tout simplement. Et donc, Jésus dit, si vous dites, j'ai donné ma dîme et je me frotte les mains, j'ai plus rien à faire, eh bien, vous êtes des hypocrites. Parce que quelque chose qui est encore plus important que la dîme, c'est la justice, c'est la miséricorde, c'est la fidélité, vous voyez. Donc, c'est dans ce sens qu'on pourrait critiquer la dîme, mais Jésus dit bien qu'il ne faut pas la négliger pour autant, vous voyez. Donc, il faut un équilibre. D'un côté, on a de l'argent qu'on met de côté pour se réjouir devant Dieu, d'accord? Parce que quelque part, on aime tous faire des belles choses, faire la fête, d'accord? Dieu nous a aussi créés pour la fête. D'un autre côté, il faut se souvenir du pauvre, et puis d'un autre côté, il faut veiller sur la marche de la maison de Dieu. Et ça, c'est la dîme. Ok? Donc, c'est très équilibré, en fait, tout ça. Et il y a maintenant, tu me diras, est-ce qu'il y a un texte vraiment dans le Nouveau Testament qui serait, comment dire, une clé par rapport, qui peut-être de manière indirecte, dirait vraiment qu'il faut donner sa dîme. Parce que l'autre texte qui parle de la dîme dans Hébreux chapitre 7, c'est vraiment pas, c'est pas par rapport à un précepte, comment dire, c'est pas un précepte pour les gens du Nouveau Testament de donner leur dîme, c'est juste une argumentation à partir de l'Ancien Testament pour expliquer quelque chose sur le ministère d'Aaron et de Melchisédek. Donc, c'est pas, comment dire, c'est pas nécessairement, c'est pas un argument en soi, mais sauf que certains disent, si je reconnais Jésus comme roi, et puisqu'on donnait la dîme au roi, eh bien je lui donne ma dîme. Vous voyez, ça c'est quand même un argument, contournant Hébreux 7 indirectement. Mais il y a un autre argument qui est assez intéressant dans les Corinthiens. Alors d'abord, vous avez je crois que c'est 2 Corinthiens, c'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, au sujet des offrandes en général. Alors, il donne des instructions à la fin des Corinthiens sur la manière de préparer leur offrande. Et c'est peut-être le chapitre 10 après tout. Non. Après chapitre 11, il fait tout son... Ah non, alors c'est peut-être la fin de la première épître aux Corinthiens. Voilà, non, c'était 1 Corinthiens 16, excusez-moi, mais il est reparlé de cette offrande dans 2 Corinthiens, c'est pour ça que j'étais... Dans 1 Corinthiens 16, verset 1, « Pour la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. » Et selon ses moyens, ça veut dire en proportion de tes moyens. Et c'est quoi la bonne proportion? C'est la dîme. Et l'avantage de la dîme, c'est que c'est quelque chose de proportionnel. C'est pas, comment dire, c'est pas comme si tout le monde devait donner 50 euros, vous voyez? Parce que le milliardaire, s'il donne 50 euros, vous voyez, ça ne lui coûte pas grand-chose. Mais celui qui a même pas le SMIC, 50 euros, vous voyez, donc ça commence à faire. Donc, en fait, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, parce qu'à l'époque, on était plus à la semaine qu'au mois, si vous préférez, mette au niveau des salaires, des revenus, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens. Donc, c'est quelque chose de proportionné à tes moyens. Et la dîme, justement, c'est quelque chose qui est proportionnel. Donc là, on a une indication de la dîme. D'accord? C'est pas une preuve absolue, mais ça va dans ce sens-là. Ensuite, il y a un texte dans, je pense que tout ça c'est dans 1 Corinthiens finalement, c'est pas dans 2 Corinthiens, je ne sais pas pourquoi. Dans 2 Corinthiens 9, il est dit, versets 13 et 14, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, il parle des sacrificateurs dans l'Ancien Testament, sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel. Nourris par le temple, c'était les dîmes. Part à l'autel, c'était les sacrifices. » D'accord? Et si vous lisez Néhémie chapitre 13, vous verrez tout le système des dîmes, comment ça fonctionnait. Et si vous voulez, quand les gens arrêtaient de donner leurs dîmes,
les sacrificateurs arrêtaient de faire leur service. Quand les sacrificateurs arrêtaient de faire leur service et d'offrir le sacrifice, eh bien, Dieu fermait le ciel, la pluie s'arrêtait, les récoltes s'arrêtaient, et on pouvait même plus, il n'y avait plus de dîmes à donner puisqu'il n'y avait plus de récolte. Et donc, c'était soit un cercle vicieux, soit un cercle vertueux. Quand on donnait la dîme, les sacrificateurs faisaient le culte dans le temple, et Dieu, à ce moment-là, donnait une pluie abondante, la récolte était abondante, et c'était un cercle vertueux. Vous voyez ? Et donc, verset 14, de même aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Et si tu regardes le mot « de même », et tu te dis, dans l'Ancien Testament, ils étaient nourris par le temple, alors les évangélistes, ceux qui annoncent l'Évangile aujourd'hui, sont nourris comment ? Si c'est d'eux-mêmes. Et tu peux retomber sur la dîme. Voilà, c'est des indices. Ce n'est pas des preuves, mais c'est des indices. Par contre, Matthieu 23, 23, c'est quand même assez clair. Et Deutéronome 14 et 15, c'est l'équilibre de la loi. Et puis, je disais, Abraham, c'est le fait que c'était avant la loi et que donc il y a vraiment un principe de foi dans la dîme. Voilà. Dans mon expérience, la dîme, c'est presque comme une protection. Mais il y a une chose qui vient avant la dîme, c'est la droiture dans les finances. Si je ne paye pas mes impôts, si je ne paye pas mes ouvriers, si j'ai des ouvriers, si je ne suis pas droit dans mes finances, la dîme ne me sert de rien. Il faut d'abord que je règle mes affaires. Ensuite, la dîme, c'est comme une protection. D'accord ? Parce que dans Malachie 3, il est dit « Je menacerai pour vous celui qui dévore », en parlant des insectes et des sauterelles. Donc, c'est une protection contre le fait que tout à coup, on a l'impression que l'argent nous file dans les doigts et qu'on ne sait pas où il part. Voyez ? Et puis, c'est une discipline, c'est une protection, c'est une manière de mettre Dieu en premier. Et puis, finalement, les dons, les offrandes en plus, eh bien, c'est là qu'intervient la notion d'abondance, de bénédiction, de multiplication. C'est comme une semence. Voyez ? Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez voir les choses de manière simplifiée dans votre vie pratique. Et vous l'expérimenterez. Maintenant, on revient à la nature de Jésus. Donc, on disait que Jésus était sans péché. Oui, il devait être sans péché pour que sa mort soit efficace, excusez-moi, et j'étais dans Lévitique et je disais que l'agneau était sans défaut. Maintenant, si l'agneau avait un défaut, c'est comme s'il mourait à cause de son défaut, si vous préférez. Vous savez, il y a une histoire arménienne que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de Demos Shakarian, qui est le fondateur des Hommes d'affaires chrétiens du Plein Évangile et qui a écrit un livre qui s'intitule « Les gens les plus heureux sur Terre », qui parle de son témoignage avec sa femme. C'est une très belle histoire. Et quand il parle de son grand-père, ou son arrière-grand-père, je ne sais plus, qui était… vous savez, les Arméniens, ils sont chrétiens depuis le IVe siècle. Hein, donc, ça fait donc 1600 ans qu'ils sont chrétiens, de père en fils. Et son grand-père était un évangélique, il n'était pas juste orthodoxe arménien, mais il était évangélique. Il n'était pas d'accord avec le baptême du Saint-Esprit, il parlait en langue. Mais il y avait des Russes arméniens, des Russes qui venaient de Russie et qui venaient visiter le village de son grand-père qui s'appelait Kerala, je crois, ou Kerakala, et qui était au pied du mont Ararat, hein, et la montagne sacrée des Arméniens, comme on dit. Et ces Russes étaient remplis du Saint-Esprit. Et puis, tout à coup, ils débarquaient avec leur caravane, et il y avait des gens dans la campagne qui les voyaient arriver, qui envoyaient des gens qui couraient pour dire, voilà, ils arrivent. Et le grand-père, c'était un peu le chef du village, c'était le patriarche. Et quand ces gens-là arrivaient, c'était une grande fête parce qu'on les accueillait. Vous savez, les Arméniens, ils sont extrêmement généreux. Donc, ils sortaient la grande table dans la grange et puis ils faisaient un repas pentagruélique. Et pour le repas, traditionnellement, chez ces Arméniens, il fallait tuer le veau gras, d'accord ? Parce qu'ils étaient très bibliques, ils étaient très attachés à la parole de Dieu et c'était une tradition, quoi. Et alors, ce jour-là, le grand-père raconte qu'il entend dire que les Russes arrivent, les pentecôtistes. Alors, il les aimait plus ou moins parce qu'il n'était pas d'accord avec eux sur leur doctrine du baptême du Saint-Esprit, mais c'était des Arméniens, donc entre Arméniens, quand même, on s'accueille. Et il va dans son troupeau et il se dit, ils sont toute une caravane, il faut vraiment que je trouve le plus gros bélier du troupeau, enfin vraiment une belle bête. Et il y en avait un qui était magnifique, qui faisait vraiment le poids qu'il fallait, mais il était borgne.
Et lui, il savait, d'après la Bible, dans sa conscience biblique, si vous préférez, que Dieu ne serait pas satisfait avec un animal qui était borgne. Donc, il a cherché dans son troupeau, mais il ne trouvait pas un animal assez gros et qui soit sans défaut. Donc, finalement, il s'est dit, bon, après tout, on ne va pas être légaliste, hein, personne ne le verra. Il a pris son bélier, et puis il l'a préparé, il l'a tué, etc. Il a coupé la tête, et puis il a été caché la tête sous un tas de bois au fond de la grange, vous voyez, pour que personne ne la voie. Et puis ensuite, le repas s'est fait, etc. Et voilà que ces Russes arméniens, au moment du repas, ils avaient l'habitude d'attendre le Saint-Esprit. Quand ils ne priaient pas juste Seigneur, bénis ce repas, mais ils attendaient le Saint-Esprit. Et quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils faisaient une longue prière, remplis du Saint-Esprit, puis après, ils pouvaient manger. Et puis, en général, au début, ils tremblaient comme ça quand le Saint-Esprit venait. Vous voyez, c'était des gens qui étaient... c'était comme les pentecôtistes de la première heure en Angleterre. Ça, c'était au début du XXe siècle, ce que je vous raconte. Les pentecôtistes de la première heure, quand ils se serraient la main en Angleterre, leur salutation, c'était pas « comment tu vas », c'était « est-ce que tu brûles ?» Et eux, voilà, chaque fois qu'ils priaient, eh bien, ils s'attendaient au Saint-Esprit. Et voilà que le patriarche se lève avec sa grande barbe blanche, et puis ils attendent dans un grand silence, et puis il est assis en face du grand-père de Démol Shakarian. Et puis, tout à coup, il commence à trembler, tout à coup, il commence à prier, tout à coup, il s'arrête de prier. Alors là, tout le monde est surpris. Il ne dit pas un mot. Il va au fond de la grange, il soulève le tas de bois, il sort la tête du bélier, et il montre la tête de bélier à tout le monde, et tout le monde voyait l'œil blanc, laiteux, hein, du bélier. Et là, le grand-père a été confondu. Il a compris que le Saint-Esprit que ces gens avaient, ce n'était pas juste une expérience émotionnelle, c'était vraiment Dieu qui parlait. Et il a demandé pardon, il a dit, bon, ce n'était pas tellement pardon par rapport au bélier, mais c'était pardon par rapport au fait que je ne croyais pas à toutes ces choses. Et maintenant, je reconnais que vous êtes vraiment, c'est de Dieu cette affaire. Et il a demandé qu'on prie pour lui, et c'est là qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'était un joyeux repas. Ok, donc un animal sans défaut. Vous voyez, un animal sans défaut. C'est très important aux yeux de Dieu. Bien sûr, quand vous achetez votre tranche de veau chez le boucher, vous ne savez pas à quoi ressemblait l'animal, mais Dieu, je veux dire, je ne suis pas en train de vous dire que toute la viande que vous devez manger doit être comme ça. Mais ça veut dire que pour le sacrifice, en tout cas, quand ça a un sens, vous voyez, particulier, dans l'Ancien Testament, c'était important. Et sinon, le sacrifice n'était pas agréé. Et s'il n'était pas agréé, il n'était pas valable. Il ne pouvait pas être pardonné. Mais Jésus est l'agneau sans défaut. Donc, c'était absolument important que Jésus soit sans défaut, pas seulement extérieurement, mais intérieurement, parce qu'il est dit que le sang des boucs ne pouvait pas purifier la conscience. Voyez, mais ce qui va purifier la conscience, parce que c'était un sang animal, mais que le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Pourquoi est-ce qu'il peut purifier notre conscience des œuvres mortes? C'est parce que sa conscience à lui était parfaitement pure. D'accord? La conscience, c'est quelque chose d'important. Alors, question théologique. Est-ce que la nature sans péché de Jésus signifiait qu'il lui était impossible de commettre le péché? À votre avis, est-ce que la nature sans péché de Jésus signifiait qu'il lui était impossible de commettre le péché? De toute façon, Jésus était Dieu, donc il ne pouvait de toute façon pas commettre le péché. Donc, en fait, il y en a qui disent, si c'est le cas, ça veut dire qu'alors, la tentation pour lui, ce n'était pas grave. Puis, de toute façon, il était immunisé, vous voyez, je veux dire. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, c'est un petit peu un piège, cette question. Mais Colinda répond de manière intéressante. Il dit simplement, la Bible dit que d'une part, il était sans péché, et d'autre part, qu'il n'a pas été tenté par le péché. Enfin, il a résisté à la tentation du péché. Non, il était sans péché, il a été tenté de pécher, mais il est resté sans péché malgré la tentation. Vous voyez? C'est tout ce que dit la Bible. La Bible ne va pas plus loin dans le débat. Maintenant, les théologiens, ils disent, dans sa nature divine, Jésus ne pouvait pas pécher, et dans sa nature humaine, potentiellement, qui était la nature d'Adam, il aurait pu pécher. Vous voyez, sinon la tentation n'aurait pas été une vraie tentation.
Donc, voilà, après, on est un peu dans le mystère. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'humanité sans péché de Jésus, eh bien, ça veut dire qu'il est le seul qui n'a pas succombé à la tentation de dire non à Dieu, et c'est à cela que nous devons notre salut. Si lui, le deuxième Adam, était tombé dans le même piège qu'Adam dans Matthieu chapitre 4, quand il y a la tentation dans le désert, quand Pierre l'a tenté d'abandonner le chemin de la croix, quand à Gethsémane, il a été tenté d'abandonner le chemin de la croix, vous voyez, eh bien, on n'aurait pas pu être sauvé. Quand Jésus dit « je suis le chemin », c'est ce chemin de résistance à la tentation qui nous sauve. Et quand il nous est dit dans Hébreux 10, 19, que le chemin a été ouvert jusqu'au sanctuaire, jusqu'au trône de Dieu, c'est grâce à l'obéissance du Fils qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ce n'est pas un chemin, vous voyez, je veux dire, c'est un chemin qui a été tracé par Jésus lui-même. Ok ? C'est un chemin vers la communion avec Dieu qui implique une conscience pure. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu quand votre conscience n'est pas OK. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous voulez prier ? Ça ne va pas. Tu n'as pas pardonné ? Tu n'arrives pas à prier. Ou alors, vraiment, tu fais une prière d'hypocrisie phénoménale. Tu ne peux ni prêcher ni prier, tu ne peux rien faire tant que tu n'as pas pardonné. Et quand notre cœur est pris par le péché d'une façon ou d'une autre, ça bloque notre relation avec le ciel. Or, Dieu désire une communion avec nous. C'est pour ça qu'il nous attire au désert, Osée 2,16, comme le pasteur Le Sieur nous le rappelait pendant qu'on discutait ensemble sur cette période qu'on vit actuellement. Il disait que c'est le Seigneur lui avait mis ce passage à cœur, et c'est vraiment un passage clé. Dieu nous attire au désert pour gagner notre cœur, parce qu'il veut être en communion avec nous. Vous savez, on peut vivre une vie chrétienne où il y a à peu près tous les ingrédients, sauf le fait qu'on n'est plus amoureux de Jésus. On a perdu ce chemin de communion, vous voyez, on a perdu cette pureté de notre conscience. Ok. Donc, ensuite, on est toujours dans l'humanité de Jésus, et on a toute une série de titres dans vos notes. Vous avez toute une série de titres qui sont donnés à Jésus. Donc le Christ, le fils de David, le fils d'Abraham, le roi des Juifs, le Seigneur, mon fils bien-aimé, le fils de Dieu, le maître, le rabbi, le fils de l'homme, l'époux, le maître du sabbat, le prophète, le roi, voilà, le charpentier, le fils de Marie, l'agneau de Dieu, le sauveur du monde, le pain de vie, etc., etc. La résurrection et la vie, le Seigneur de gloire, le médiateur de la nouvelle alliance, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le témoin fidèle, le lion de la tribu de Juda. Donc tout ça, c'est des titres qui sont donnés à Jésus, et chaque titre raconte quelque chose au sujet de Jésus. Certains, et la plupart se retrouvent dans l'Ancien Testament. Donc si vous voulez, ça vous montre que, et c'est quelque chose de très important par rapport à Jésus. Je ne sais pas finalement si dans ce livre de Colin Dye on en parle suffisamment, mais j'aimerais m'arrêter un peu là-dessus. Si jamais il y a un autre chapitre qui en parle, on le zappera pour... mais il y a une chose qui est très importante. Si vous considérez l'islam et le christianisme, l'Ancien Testament, donc l'histoire de Moïse, d'Abraham, d'Adam, enfin, toutes ces histoires-là, on a un fil rouge. Ce fil rouge, et ça c'est des choses que je vous avais déjà dites, mais je les répète à cause de leur importance, ce fil rouge, c'est qu'on retrouve Christ dans toutes les Écritures. Regardez avec moi dans Luc, chapitre 24. Luc 24. Et tous ces titres de Jésus, c'est pour ça que je vous parle de ça, se retrouvent dans l'Ancien Testament. Donc on a Christ dans toutes les Écritures, ne serait-ce que par ces titres qui sont repris dans le Nouveau Testament à propos de Jésus, et aussi pour beaucoup d'autres raisons. On a vu tout à l'heure l'agneau sans défaut. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le souverain sacrificateur, il est aussi dans la loi de Moïse. Le prophète, etc., etc., etc. Il est, j'allais dire, omniprésent. C'est vraiment le cas de le dire puisqu'il est Dieu, mais il est omniprésent dans l'Ancien Testament. Luc 24.
à la fin, tout à la fin, il dit, non, c'est pas tout à la fin, excusez-moi. Oui, Jésus est avec les disciples d'Emmaüs qui ne comprennent pas pourquoi il est mort. Et là, il est ressuscité, ils ne le reconnaissent pas. C'est après sa résurrection. Et il marche avec eux. Et puis, il est vraiment incognito là. Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans toutes les Écritures. Donc, Christ est dans toutes les Écritures. Mais là, quand il est dit les Écritures, il s'agit bien de l'Ancien Testament. D'accord? Et c'est très important parce qu'il y a un fil rouge dans l'Ancien Testament. Et chaque personnage, chaque situation, chaque livre nous parle de Jésus sous une forme ou sous une autre. Les titres, comme tout à l'heure, un texte que j'ai découvert seulement en préparant le cours pour aujourd'hui, Exode 34, quand on a vu que Dieu garde sa bienveillance. Et le mot gardien ici, Netzer, a une sorte de majuscule. Et c'est justement le mot qui est utilisé, le Nazaréen, Jésus le Nazaréen, vous voyez. Et c'est comme si il y a le Messie qui est là, qui est comme, comment dire, caché dans l'Ancien Testament. Mais dans l'islam, eh bien, hello, ouais, il arrive tout à coup, je ne sais pas pourquoi il y a des micros qui se rouvrent. Dans l'islam, le Coran, oui, le Coran raconte les mêmes histoires. Certaines histoires dans l'Ancien Testament sont racontées dans le Coran. Le Coran est beaucoup plus court que la Bible. Hein. Et par exemple, il est parlé de Salomon, il est parlé de Noé, il est parlé de Jonas, qui s'appelle Yunus. Vous connaissez peut-être des jeunes Turcs qui s'appellent Yunus. Il est parlé de Ibrahim, qui est Abraham. Alors, Ibrahim, c'est un mot qui ne veut absolument rien dire, ni en arabe, ni en hébreu. C'est des inventions de l'auteur du Coran. Et puis, vous avez, enfin voilà, tous ces. Et donc, le Coran se glorifie, enfin, les musulmans se glorifient d'avoir tous les prophètes chez eux et qu'ils les reconnaissent. Et donc, voilà, les prophètes sont là. Et puis, quand ces histoires sont racontées, elles ne sont pas racontées. Il y a des points communs avec l'Ancien Testament. Il y a des choses qui apparaissent qui ne sont pas dans l'Ancien Testament et qui sont un petit peu, j'allais dire, folkloriques. Par exemple, Salomon parle avec les fourmis, vous voyez, et les fourmis parlent avec Salomon. Donc ça, c'est vrai que c'est assez unique. Et puis, il y a d'autres choses comme ça qui, un peu comme pour dire, voyez, nous, on a la vraie histoire. Vous, votre histoire, elle n'est pas... Mais nous, on a les petites anecdotes qui montrent qu'on a la vraie histoire. Mais alors, ce qui est grave dans cette histoire, parce qu'en fait, évidemment, le Coran a été écrit quand même 600 ans après la Bible, donc je vois mal que la Bible soit inspirée du Coran, vous voyez, je veux dire. Mais voilà, entre parenthèses. Mais ce qui est assez pernicieux, c'est que dans toutes ces histoires, ces fameux prophètes, Younous, Ibrahim, etc., qu'on retrouve dans notre Bible, dans notre Ancien Testament, ils disent que Mohammed est celui qui doit venir. Vous voyez? Et puis, ils se soumettent à Mohammed. Et donc, ils sont tous des musulmans. Adam est musulman, Abraham est musulman, ils sont tous musulmans. D'accord? Même les disciples, même Jésus était musulman, les disciples de Jésus sont musulmans, vous voyez un petit peu? Donc, ça, évidemment, ce n'est pas dans la Bible. Clairement, ce n'est pas dans la Bible. Alors, si ce n'est pas dans votre Bible, ils vous diront, bah oui, votre Bible a été falsifiée. C'est nous qui avons le vrai texte. Vous voyez? Mais comment c'est possible que la Bible qui a été écrite plus de 1000 ans avant, ou 600 ans avant, soit falsifiée, alors que c'est eux qui l'ont écrit après, leur Coran. Vous voyez, je veux dire. Donc, il faut arrêter de raconter des histoires. En plus, on a toutes sortes de preuves que les manuscrits de la Bible n'ont pas changé au cours des siècles et qu'ils ont été recopiés avec une immense fidélité. Donc, bon, enfin, il y a d'autres incohérences dans tout ça, évidemment, c'est complètement tombé sur la tête, mais c'est quand même, vous voyez, ce qui est pernicieux, c'est que on vous raconte, on change un peu l'histoire, et puis on enlève le fil rouge de Jésus, et à la place, on met le fil noir de Mohammed. Et donc, c'est un mensonge bien constitué, si vous préférez.
je referme cette parenthèse. C'est très important donc pour nous, chrétiens, et surtout les jeunes, je pense à toi, Michael, avec ton église de jeunes, c'est très important d'enseigner les jeunes sur Jésus-Christ dans toutes les Écritures, sur le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que si on a un christianisme qui commence seulement à la naissance de Jésus et qui n'a pas cette caisse de résonance de l'Ancien Testament, qui n'a pas ces racines, et si vous voulez, on dit en anglais blueprint, comment est-ce qu'on dirait en français blueprint? C'est comme un négatif, c'est comme un... Ou pas tout à fait, oui, peut-être, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ce que je veux dire. Je veux dire par là que vous avez dans l'Ancien Testament, le raisonnement est le suivant. Par exemple, Paul va démontrer que Jésus était le Christ dans Actes chapitre 9. Dès qu'il s'est converti, il a commencé à prêcher et il démontrait Jésus est le Messie. Okay, et ce qu'on peut appeler l'équation du christianisme, c'est quoi? Jésus égale... Non, Messie c'est X. Vous avez déjà fait un peu de maths? X, on cherche X. Quand vous avez une équation, on cherche X. Bon, des fois, il y a en plus Y et tout ça, mais on va enlever les carrés, on va enlever les Y, on va rester simple. On cherche X. Parce que la grande question à l'époque de Jésus, c'est qui est le Messie? Vous voyez? Qui est le Messie? Parce qu'il en est parlé dans l'Ancien Testament, mais de manière un petit peu cryptée, comme ça. On n'a pas tous les éléments. C'est comme des indices. Vous voyez? Il y a des prophéties, mais il y avait toutes sortes de discussions. Par exemple, quand à la naissance de Jésus, il est dit dans l'évangile de Matthieu que le roi Hérode vient consulter les scribes à Jérusalem et il leur dit, mais est-ce que le Messie, où est-ce qu'il doit naître? Et puis, enfin, c'est qui le Messie? Parce que les mages sont arrivés à Jérusalem. Et eux, ils étaient babyloniens, ils ne connaissaient pas les Écritures. Mais ils ont vu son étoile. Et ils disent, mais le roi des Juifs vient de naître. Alors Hérode est complètement affolé, il dit, mais enfin, et il sent qu'il y a le Messie qui est en train d'arriver. Donc il dit, mais c'est qui ce Messie? Alors les scribes lui disent, et toi, Bethléem Ephrata, prophétie de Michée. Donc le Messie doit naître à Bethléem. Voilà, c'est écrit comme ça. S'il n'est pas né à Bethléem, ça ne peut pas être le Messie. Point barre. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, vous avez tous les indices, voyez, qui sont listés. Il y a 300 prophéties sur le Messie dans l'Ancien Testament, mais les rabbins de l'époque, les scribes en connaissaient quelques-unes qui étaient bien claires, voyez. Et donc, pour eux, c'était leur étalon, voyez. Donc, Dieu se prouve lui-même grâce à la prophétie. Regardez avec moi dans Ésaïe. Ésaïe. Et Jésus a accompli les prophéties. Quand Paul démontrait que Jésus était le Christ, il disait, ok, le Messie c'est qui? Regardons l'Ancien Testament, il va naître à Bethléem. Ok, est-ce que Jésus est né à Bethléem? Oui, il est né à Bethléem. Deuxièmement, il doit être sans péché. Est-ce que Jésus était sans péché? Oui, il était sans péché. Troisièmement, il doit être ceci. Est-ce qu'il était comme ça? Oui. Tac, 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 tac. Et à la fin, il avait démontré que Jésus était bien le Christ. Vous voyez? C'est comme ça qu'il procédait, si vous voulez. Je simplifie. Et Ésaïe 40 par là. Est-ce que je vais retrouver ce passage? Oui. Ésaïe, par exemple, 43. Verset 10, Ésaïe 43, verset 10, c'est vous qui êtes mes témoins. Et là, il parle à son peuple, oracle de l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi. Et là, il parle de Jésus à l'avance, prophétiquement. Afin que vous reconnaissiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura pas. Je m'arrête juste ici. Là, on parle de Dieu, la grandeur de Dieu. S'il y a une chose aujourd'hui qu'on doit retrouver, c'est ce grand Dieu-là. S'il y a une chose que même l'Église a perdue, c'est la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. C'est moi qui suis l'Éternel. Et Éternel, ça veut dire je serai qui je serai. Ou je suis qui je suis. C'est le grand je suis. Et hors de moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes donc mes témoins. Et puis il y a un autre passage où il dit,
Qu'est-ce qui a annoncé, excusez-moi, qu'est-ce qui a annoncé à l'avance ces choses? Donnez-moi un Dieu, dit Dieu à Israël ou aux nations, donnez-moi un de vos dieux avec un petit dé là, qui ait annoncé des choses à l'avance. Il n'y a que moi qui peux le faire. Vous voyez? Donc si Jésus correspond aux prophéties, vous voyez, eh bien ça prouve que Dieu a envoyé son sauveur, que c'est bien lui le sauveur, que c'est bien lui le Messie, c'est bien lui le Fils. Ok? Et ça c'est très important en termes d'apologétique. Ok. Le Messie. On va reparler du Messie. Le Messie, donc ça c'est un des titres de Jésus. Quelle heure est-il? Bon, il va falloir qu'on se dépêche un peu parce que je vais faire 2 chapitres ce soir, mais ça va être compliqué. Le mot Messie, alors un petit peu de vocabulaire. Messie, ça vient de Messiar en hébreu. Messiar, qui veut dire celui qui est oint, qui a reçu l'onction d'huile sur sa tête et qui est mis à part pour une œuvre particulière, qui est sélectionné, qui est mis à part. Hein. Et cette huile, ça représente le Saint-Esprit, vous voyez, qui conduit cette personne pour faire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est ce que veut dire Massiar en hébreu. Ça donnait en français Messie. Mais en grec, on dit Christos. D'accord? On dit en France que le crème, c'est le récipient dans lequel il y avait l'huile pour oindre les rois de France. Crème, Christos, vous voyez? Donc Christos, c'est l'homme oint. Ça veut dire le Messie. C'est le grec, c'est la traduction grecque du mot hébreu Massiar, tout simplement. Et en français, eh ben, on a repris le grec, on dit le Christ. Christ, Christos, hein, c'est la même racine évidemment. Voilà. Et d'où le mot chrétien. Ok? D'où le mot chrétien. Donc on est des oints. Si on est chrétien, ça veut dire, étymologiquement, ça veut dire qu'on est oint. Vous voyez? Alors, dans l'Ancien Testament, le mot Messie n'est utilisé prophétiquement que dans Daniel chapitre 9, versets 25 et 26. À propos de Jésus, je parle, à propos de Jésus. Daniel 9, 25 et 26. C'est pour ça qu'on a un peu de peine à comprendre qui est le Messie dans l'Ancien Testament, quand on n'est pas un petit peu, quand on ne connaît pas il y a des équivalents du mot Messie, il y a des noms de code pour le Messie. Voilà, on va voir les noms de code pour le Messie tout à l'heure. Daniel 9, versets 25 et 26. Enfin, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, pour oindre le Saint des Saints. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole, disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem, jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines. Et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse, etc. Après les 62 semaines, verset 26, un Messie sera retranché, et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre, etc. etc. Donc, texte prophétique que je ne vais pas développer maintenant, mais qui s'est accompli au jour près. C'est très impressionnant. Si vous prenez les semaines d'années, il y a des calculs qui ont été faits, et c'est très exact. Et le Messie dont il est parlé qui va être retranché, ça tombe pile sur la date de la crucifixion. Pile. Par rapport à la date à laquelle a été promulguée la reconstruction de Jérusalem. Donc, il y a des calculs qui ont été faits comme ça. Mais donc ici, clairement, il est parlé de Jésus. Et il est parlé de Jésus comme le Messie. Vous voyez, c'est le seul passage dans tout l'Ancien Testament où le Messie désigne Jésus. Mais il y a d'autres passages qui utilisent le mot « oint ». D'accord ? Il peut s'agir d'un prophète, il peut s'agir d'un sacrificateur, puisque le sacrificateur était oint. Il peut s'agir d'un roi. Par exemple, Salomon s'appelle le oint. David s'appelle le Messie de l'Éternel. Vous voyez ? Bon, Jésus est le fils de David, mais je veux dire... Donc, il y a beaucoup de gens, plusieurs personnes dans l'Ancien Testament qui sont appelées le Messie. Mais oint au sens général. Donc, Dieu peut oindre qui il veut. On est bien d'accord.
Mais ici, dans Daniel, chapitre 9, versets 25 et 26, ces versets que je viens de vous lire, c'est vraiment le Messie, avec un grand M, si vous préférez. Okay, et puis il y a un texte très intéressant. Bon, enfin, je verrai si j'ai le temps. C'est trop passionnant, alors il faut que je fasse un tri, malheureusement. Bon, le texte qui nous intéresse est dans Ésaïe maintenant, autour du chapitre 45. Regardez avec moi, Ésaïe 45. Alors d'abord, Ésaïe 41. Ésaïe 41. Il est parlé d'un certain Cyrus. Alors, en quelques mots, je vous explique. Bien avant Jésus-Christ, à peu près 700 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe prophétise qu'il y aura un roi qui s'appellera Cyrus. Le gars, il n'est pas encore né, hein, qui s'appellera Cyrus et qui va ordonner à la tribu de Juda de revenir de son exil, qui n'avait pas encore eu lieu non plus, de Babylone à Jérusalem. Ok ? Donc, c'est une prophétie, vous voyez, 200 ans avant les événements, parce que ça s'est passé autour des années moins 500. Je simplifie, moins 700, moins 500, bien sûr, il y a des détails, mais donc en gros, 150 ans exactement, entre la prophétie qui est annoncée et l'accomplissement. Et il s'appelle Cyrus. Ok ? Et dans Ésaïe 41, donc il parle pas mal de ce Cyrus qui va délivrer Israël après la déportation. C'est quoi ? 41, verset 25. Verset 24. Tiens, justement, c'est un exemple où Dieu se justifie par la prophétie. Voici, vous êtes moins que rien, en parlant des idoles, et votre œuvre est moins connue que le néant. C'est une horreur que de vous choisir. Voilà ce que Dieu pense de l'idolâtrie. Vous voyez, si vous mettez confiance dans un compte en banque, si vous mettez votre confiance dans la science, même si la science est très utile, même si les comptes en banque sont très utiles, mais si vous en faites une idole, c'est ça que je veux dire, ok ? C'est une horreur que de vous choisir. Je l'ai suscité. Et puis là, tout à coup, il dit « Je l'ai suscité du nord », il parle de Cyrus en fait. « Je l'ai suscité du nord et il est venu de l'Orient. Il invoque mon nom, il piétine les dirigeants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Qui l'a annoncé dès le commencement pour que nous le reconnaissions et longtemps d'avance pour que nous disions c'est juste. Nul ne l'annonce, nul ne le fait entendre et personne n'entend vos paroles. » Vous voyez ? Donc ça veut dire, j'annonce à l'avance, et ensuite, dans le chapitre 45, vous allez voir de qui il s'agit, j'annonce à l'avance que quelqu'un va venir de l'Orient, du Nord, et qui va faire mon œuvre, mais il n'y a personne qui l'aura annoncé, il n'y a que moi qui le sais, vous voyez, parce que je suis Dieu. Et donc on arrive au chapitre 45, enfin d'abord 44, verset... Regardez verset 24. Ésaïe 44, 24. Ainsi parle l'Éternel qui te rachète, celui qui t'a façonné dès ta naissance. Il parle à Israël comme tu parlerais à ton enfant. Voyez ? Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Seul je déploie les cieux. De moi-même, j'étends la terre. Vous voyez, quand Dieu parle comme ça, qui te rachète, qui t'a façonné dès ta naissance, ça montre l'amour de Dieu. Vous voyez, Dieu peut être des fois dur, sévère. C'est un grand Dieu, mais il ne faut jamais oublier son amour et sa miséricorde. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Seul je déploie les cieux. De moi-même, j'étends la terre. Il anéantit les signes mensongers et il affole les devins. Il fait reculer les sages et il tourne leur science en déraison. Donc, un coup, c'est Dieu qui parle, un coup, c'est Ésaïe qui parle. Vous voyez, ne vous étonnez pas si on passe du « je » au « il », à troisième personne. Parce que dans les textes prophétiques, souvent, il y a une sorte comment dire, tout à coup, Ésaïe parle, fait parler Dieu en quelque sorte. Enfin, je veux dire, c'est Dieu qui parle, bien sûr, mais c'est Saint-Esprit qui inspire Ésaïe, mais c'est Dieu qui dit « je », puis des fois, c'est Ésaïe qui parle. Il confirme, verset 26, la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Et voilà la prédiction. Il dit de Jérusalem, elle sera habitée, parce que elle avait été détruite par Nebuchadnezzar. Enfin, elle devra d'abord être détruite par Nebuchadnezzar après cette prophétie, et ensuite restaurée par ceux qui reviendront via l'ordre de Cyrus. Il dit de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines.
Je dis à l'eau profonde, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Je dis à Cyrus, ça c'est un personnage historique dont les Iraniens sont très fiers. D'accord? Je dis à Cyrus, d'ailleurs, s'ils en étaient si fiers, ils devraient aimer Israël, parce que Cyrus aimait Israël. Je referme la parenthèse. Je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Le rouleau de Cyrus, qui est entre l'Iran et le British Museum, je ne sais plus, ils se sont battus pour l'avoir là, récemment, mais en fait, ça appartient à l'Iran. Et sur ce rouleau, il y a cette phrase de Ésaïe mot à mot. Mot à mot. Hein, l'archéologie l'a retrouvée. Donc, c'est bien l'ordre que Cyrus a donné, que Jérusalem soit rebâtie parce qu'elle avait été détruite par Nebuchadnezzar. Mais Nebuchadnezzar était babylonien, tandis que Cyrus était perse. Et les Perses ont été très favorables à Israël, globalement. Mais c'était à cause de Dieu, parce que Dieu avait choisi cet homme à l'avance, avant même sa naissance, pour qu'il favorise son peuple. Voyez ? Et donc, on continue la lecture, chapitre 45. Ainsi parle l'Éternel à son Messie. Voilà comment c'est marqué dans l'hébreu. Ou à son oint, mais en hébreu, Massiar, qui a donné donc Christos en grec, qui a donné Christ en français. On pourrait presque traduire ainsi par l'Éternel à son Christ, à Cyrus, vous voyez, qu'il saisit par la main droite pour terrasser les nations devant lui, pour déboucler la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les deux battants et que les portes ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les pentes, je briserai les portes de bronze et je mettrai en pièces les verrous de fer. Je te donnerai, et j'ai lu le texte, traduit évidemment parce que c'est en cunéiforme, et je ne sais pas le cunéiforme, hein, mais la traduction de ce rouleau qu'on appelle le rouleau de Cyrus, et effectivement, il dit le Dieu des cieux m'a pris par la main, et puis il m'a dit tu vas, piétiner les nations, etc. Enfin, c'est mot à mot ce que dit Ésaïe, c'est très impressionnant. Donc, il est ici, ainsi par l'Éternel à son Messie, à Cyrus. Messie, Christ, d'accord ? Cyrus, il est loin. Qu'est-ce qui se passe si on prenait tous les textes, on n'a pas le temps, de Cyrus ? On voit qu'il est spécialement choisi par Dieu, même avant sa naissance. Deuxièmement, il fait quelque chose pour sauver Israël, pour les faire revenir d'exil dans leur pays, d'accord ? Enfin, Juda en particulier. Troisièmement, il exécute le jugement de Dieu sur les ennemis d'Israël. Quatrièmement, il a la domination sur les nations. Et cinquièmement, il est vraiment l'agent de Dieu qu'il a pris par la main et il fait toute la volonté de Dieu. Et bien ça correspond à Jésus. Non pas que, je veux dire, Cyrus n'est pas Jésus, Jésus n'est pas Cyrus, d'accord ? Mais ces caractéristiques, vous les retrouvez pour Jésus. Donc c'est des caractéristiques qu'on pourrait appeler messianiques, si vous préférez. Le Messie, il a un côté sauveur, il a un côté juge, il a un côté mis à part par Dieu, il a un côté choisi par Dieu avant sa naissance, il a un côté domination des nations. Tout ça, ça appartient à Jésus aussi. Vous voyez ? C'est comme des caractéristiques messianiques qu'on retrouve chez Jésus. Donc de nouveau, vous faites point par point. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, tout correspond. Tout correspond. Hein ? L'équation du christianisme, je le disais tout à l'heure. X, c'est le Messie, c'est l'inconnu. Qui est le Messie ? Résolution de l'équation X égale Jésus. Le Messie, c'est Jésus. Paul démontrait que Jésus était le Christ. C'était sa prédication partout. Pour les Juifs, bien sûr. Parce que ça, démontrer que Jésus est le Christ, pour un païen qui ne connaît pas l'Ancien Testament, il ne va pas comprendre. Vous voyez, je veux dire. Par contre, pour lui, ce qu'il a besoin de comprendre, c'est que Dieu est venu sur terre, vous voyez, pour le sauver. Ça, il peut le comprendre. Jésus, donc, est le Messie. Alors, dans l'évangile, dans l'évangile de Marc, beaucoup, un petit peu dans l'évangile de Jean, et d'une autre manière dans l'évangile de Luc et Matthieu, on voit que le terme de Seigneur, ah non, mais pardon, je confonds deux choses. Non, oubliez ce que j'ai dit. On efface tout et on recommence. Je confonds avec Seigneur, excusez-moi. Donc, vous avez dans votre Bible souvent l'expression Jésus-Christ, d'accord ? Et on l'utilise encore aujourd'hui, Jésus-Christ. Mais en fait, il faudrait traduire exactement soit le Christ, Jésus, soit Jésus, le Christ, toujours.
Les catholiques disent toujours le Christ, et ils ont raison. Pour être proche du texte biblique, il ne faut pas dire Christ, il faut dire le Christ, d'accord, le Messie. Jésus, le Messie, c'est comme ça qu'il faut comprendre Jésus-Christ. Parce que c'est devenu une sorte d'expression, vous voyez, tellement habituelle à nos oreilles qu'on oublie que ça veut dire Jésus, le oint. Jésus qui a l'onction du Saint-Esprit. Jésus qui a été choisi par Dieu avant sa naissance, évidemment, puisqu'il était de toute éternité avec le Père. Jésus qui va dominer les nations. Jésus, c'est tout ça, Jésus le oint, vous voyez. Chaque fois qu'on dit Jésus le Christ. Jésus utilise rarement ce titre. Il y fait allusion quand on lui dit « Est-ce que tu es le Messie ?» Il répond de manière claire qu'en fait il est le Messie. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des noms de code pour le Messie dans l'Ancien Testament. Un de ces noms de code, c'est le Fils de l'homme. Un autre nom de code, c'est le germe, Netzer, dans Ésaïe 11, verset 1. Un autre nom de code, c'est David. C'est des noms de code du Messie. Ok ? Intéressant. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Mais David, Netzer, enfin germe ou rejeton, Fils de l'homme. Ça, c'est 3 noms de code que vous trouvez dans l'Ancien Testament. Donc, quand on utilise ces mots par rapport à Jésus, et puis, enfin, oui, non, j'arrête là. C'est qu'il y a un indice très fort qu'il s'agit du Messie. Vous voyez ? Le mot Messie est relativement peu utilisé par Jésus parce que pendant son ministère, un des rares qui reconnaît qu'il est le Messie, c'est Pierre. Il l'a reçu par révélation. Vous voyez ? Et j'ai dit, n'en dites rien. Il ne voulait pas que les gens découvrent qu'il était le Messie par une information humaine. Il voulait qu'ils le découvrent par l'information du Saint-Esprit dans leur cœur. Il leur donnait des indices, vous voyez, et les gens se doutaient de quelque chose, mais il fallait que ce soit une révélation. Parce que le but de Dieu en envoyant son Fils, ce n'est pas de s'imposer à nous. Le but de Dieu, c'est de gagner notre cœur. Et il y a des moments où il y a la présence du Saint-Esprit. Maintenant, j'applique à notre vie de prière, notre vie de communion avec Dieu. Il y a des moments où on prie et on ne sent rien, il y a des moments où on prie et on sent quelque chose. Mais je ne parle pas juste de sentir. Je parle de reconnaître la présence de Jésus. Reconnaître la présence du Saint-Esprit. Et Dieu ne s'impose pas. Ok ? La voix du Saint-Esprit est douce. Elle commence à te convaincre de péché, ou elle commence à te remplir d'une joie surnaturelle. Et si tu le reconnais, alors cette révélation grandit. Vous voyez ? Mais c'est subtil. Jésus ne s'est pas imposé. Il est dit qu'il ne brise pas le roseau cassé, il n'éteint pas le lumignon qui fume, et il n'a pas élevé sa voix dans les rues. C'est une expression, c'est une manière de dire, il ne s'est pas imposé. Vous voyez ? Il a dit, je suis doux et humble de cœur. Et il est monté sur le petit d'une ânesse. Pourquoi est-ce que Jésus a cette attitude-là ? C'est parce qu'il veut qu'on le reconnaisse. Et quand son disciple Pierre, dans Matthieu 16, Jésus leur dit, bon, qui dit-on que je suis ? Petit sondage d'opinion. Alors, il y en a qui disent que tu es Jérémie, d'autres que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es, etc. Bon, ok, très bien. Et vous ? Qui dites-vous que je suis ? Et c'est là que Pierre répond, tu es le Christ, donc le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et comme Jésus parlait hébreu quand il enseignait, eh bien Pierre a probablement répondu en hébreu en disant, tu es le Mashiach, le Fils du Dieu vivant. Donc il a eu une révélation. Vous imaginez ce moment-là historique ? Quel moment historique extraordinaire. C'est comme, vous savez, ça me fait penser au tableau de Michel-Ange avec le doigt de Dieu qui rencontre le doigt d'un être humain. Vous voyez ? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La connexion était faite. Donc Jésus utilisait rarement ce titre parce qu'il ne voulait pas s'imposer et voulait que ce soit... Alors par contre, à partir de sa résurrection, là, c'est prêché partout. Dieu a fait Seigneur et Messie, ou Seigneur et Christ, celui que vous avez crucifié. Là, c'est annoncé publiquement, il y a plus on ne cache plus rien. Vous voyez, dire. Mais jusqu'à la croix, c'est caché. Aussi probablement parce que si ça avait été connu trop vite, ça aurait suscité... Jésus serait mort trop vite. Vous voyez, il fallait qu'il accomplisse tout ce qu'il devait accomplir avant de mourir. Donc, il y a plusieurs raisons qu'on peut avancer.
même si on ne sait pas. C'est quand même, ça reste un peu des hypothèses. Alors, bon, je ne vais pas vous lire tous les textes où on voit que Jésus est le Messie, mais je vous ai donné quelques-uns parce qu'on n'a pas le temps. Pour Paul, la résurrection prouve que Jésus est le Messie. On va peut-être lire Romains chapitre 1 pour conclure ce soir. Je ne vais pas être non plus trop long. Et puis vous pourrez lire un peu la suite de... Ouais, ben, faut pas tout faire. Hein. Romains chapitre 1. Paul, serviteur de... Donc c'est Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Regardez bien. Paul, serviteur, on lit toujours trop vite. Paul, serviteur du Christ, du Christ Jésus, donc du Messie Jésus. Appelé à être apôtre, c'est-à-dire envoyé, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. C'est ce que je soulignais tout à l'heure par rapport à Christ dans toutes les Écritures. Luc 24, si vous vous rappelez. Il concerne son fils, né de la descendance de David. Merci. Il concerne son fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus le Messie, notre Seigneur. Donc il est, par sa résurrection d'entre les morts, il est comme déclaré Messie et Seigneur. Bien sûr qu'il a toujours été Messie et toujours été Seigneur dans l'éternité, si vous voulez, mais là, par sa résurrection, ce qui était caché, ce qui était encore qui n'était pas déclaré publiquement, devient quelque chose de public. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, parce que c'est l'esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cette puissance de résurrection, c'est la puissance de Pâques. Alléluia. Et cette puissance, elle a été donnée aux disciples à la Pentecôte. Et donc, lorsqu'on prêche l'évangile avec les signes et les miracles, il y a une démonstration de quoi? Que ce Jésus qui a été crucifié, qui a porté les péchés, qui a été traité comme un pécheur, qui a été fait sacrifice pour pécher pour nous. Ce Jésus-là, c'est bien lui, le Messie et le Seigneur. Et le mot Seigneur désigne sa divinité et le mot Messie désigne plus sa mission en tant qu'homme. Voilà, on va s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un